quelque part, si de ce moment montent. Frère, c'est quoi nous devons tout faire pour être délivrés de la prise de l'argent. Amen. Frère, comment ça devient la prise de l'argent? Sinon, ils vont vous prendre dans le filet. Vous allez voir vous-même. Qu'est-ce qu'avait tombé Balaam? C'est pas l'argent puis on doit. Il prophétise, on dit non, on dit que c'est parce que je n'ai pas encore bien ajouté à mon fond, c'est pas ça. Il ajoute encore, il ajoute encore, il ajoute encore. Quand on ne peut plus me dire, il dit vraiment, tu m'as trop donné. Mais ce que je vais faire, je vais descendre parmi eux. Je vais dire Israël, mais les Moabites là, c'est votre frère, je vais tous mettre. Oh Seigneur. Que Dieu te bénisse, c'est pasteur. Quand Dieu parle, il a dit à Israël, Baal-Péor. Il dit sur le Baal-Péor. Ce que Israël m'a fait. Ils sont allés se prostituer avec les Moabites. Et ce jour-là, 23 000 hommes mourraient par jour. Pour montrer que nous ne sommes pas les mêmes avec ces personnes-là. Et dans l'Apocalypse encore, dans notre âge, on dit à Israël, tu es encore avec toi les hommes attachés à la doctrine Nicolas et à Balaam. Amen. Frère, ce livre-là, Franck, je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas, Franck, tu peux mettre dans le. Je ne sais pas, Franck, à quelle peur. Ça, c'est rempli de doctrines. Amen. Lisez ça à la maison. Amen. Franck a peur. La peur de ça. Des pasteurs ont peur. Dans ça, la flamme de cette tonnerre sont révélés. Oui. Claire. Sans embouteillage. Oh non, c'est Dr. Venn qui a écrit ce livre-là. Non, c'est pas Dr. Venn. Dr. Venn est Luc. Alléluia. Alléluia. Quand Paul a dit à Luc, le grec, assieds-toi là, écris mon histoire. Alléluia. Écris mon histoire. Alors, frère, maintenant, comme son autographe n'était pas aussi riche, il Dr. Venn, c'est lui qui a donné le doctorat à Dr. Venn. Sinon, il n'est pas docteur. Alléluia. C'est un simple professeur de lettres. Il dit alors, tu vas écrire sur ma dictée. Alléluia. Laisse poser de cet âge de l'église. Et le diable a peur. Ça, c'est pas Dr. Venn qui a écrit ça, c'est William Marion Branham. Jean, écris ce que tu vois. Alléluia. J'ai écrit, mais qui était Jean? C'est pas Jésus. Alléluia. William Branham qui a écrit cela. Ça contient les richesses insondables. Il laissait ton nez sont révélés. Alléluia. Amen. Et ça choque Franck. Il est là en Apocalypse 3. Alléluia. En Apocalypse 10, 7. Il est gêné. Il dit pourquoi il ne dit pas Esprit le Seigneur. Tu vas arrêter maintenant dans les jeux de mots. On te cotise ce gars. Frère, dans ça, ça dévoile les églises. Leur conduite, leur caractère. Ça montre que c'est des balamistes. Ils n'ont rien de Dieu dans leur église. Oh, merci Seigneur. Ils vont gêner pour produire un miracle. Oh, en dehors de ça, il n'y a rien. Mais je t'ai déjà dit, c'est des mois ne sont que par les jeunes et par la prière. Donc ils ont que ce secret-là. C'est ça. On dit si tu es malade, d'ailleurs, que tu as mal à la tête, il faut prendre paracétamol, c'est pas ça. Si tu te dis qu'est-ce que tu vas faire? Tu finis par mourir, non? Si tu vas prendre, ce n'est pas guéri. C'est la même chose. Et il n'y a rien d'extraordinaire. Mais la parole produit la vie dans l'âme. Et c'est ça que le diable ne veut pas. C'est pourquoi au temps du soir, il envoyait un ange. Il descend avec la parole son jour. Pour éclairer le monde entier. Amen. Le message de Luther a éclairé l'Allemagne, mais pas toute l'Europe, pas aussi l'Afrique. Mais son message William Branham, ça éclaire le monde entier. C'est pourquoi regardez un peu sur le ministère de Henry le Tishbite. La veille de Sarepta fut sauvée. Elle n'est pas une femme juive. Jamais. Amen. Sarepta. Nation. Amen. Amen. Étant à Sarepta, elle était enseignée par les prophètes. Yes, sir.
Alléluia. Amen. Continue, frère. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Il paraît d'or, de pierres précieuses. Non, frère, elle assassine. On lui met, il assassine. Elle trimballe comme ça les grands rois. Tu vas être président? Passe par moi. Tu as dit dans la Bible. C'est Satan. C'est ça? Oui. Et les gens prient pour dire que c'est Dieu qui nomme président dans la Bible. Non, Jamais. Jamais, jamais. Frère, Dieu a le temps pour cette connerie comme ça. C'est lui qui est prêt à détruire le monde. Il va nommer président encore. Jamais. Tu sais que c'est contredit? Amen. Parce que c'est ça. Amen. Frère, tu es prêt à détruire, mais tu as envoyé président, il va prendre quel réveil? Il a fait quel message au peuple? Aucun. Dieu m'a dit, frère, vous allez voir. Comment sortir maintenant? Oui, dès qu'il va arriver. Dieu m'a dit. Et Dieu dit, 3 personnes seront présidents. Confusion, cafophonie totale. Le pasteur de. Il fallait que Gbagbo dirait que Gbagbo serait le président. Le pasteur disait que c'est le président de l'Assemblée serait le président. Et puis mes fils, frère, est-ce que Dieu est dans ça? Non, Jamais. jamais être dans ça. Non, frère. Ne mêlons pas Dieu à nos histoires. C'est ça. On n'a pas fait nos politiques. Et puis laissons Dieu à l'écart. C'est l'église catholique qui nomme. C'est ça. C'est président. On dit le monde est un village planétaire. Tout C'est ça. Tu n'es pas dans le système de droit. C'est ça. C'est ça. Merci, pasteur. On dit dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel a dit au gouverneur, au juge, au préfet, au commissaire, si quelqu'un n'obéit pas à ce que je dis, Oui. donc l'Église catholique gouverne à ce pays. Oui. Ça, tu vas dire quoi? C'est la vérité, pasteur. La loi de Rome. Vous pouvez pas en assez prier. Non. C'est un compromis politique. C'est ça. C'est La vérité. C'est la vérité. Frère, tu vas aller à un compromis politique. Restons tranquilles, frère. Laissez les petits fétiches. Amen. Les danseurs de combien? Amen. Ils vont se faire encore un peu de sous. Amen. Parce qu'ils escroquent la grande classe. C'est ça. C'est ça. Cette fois-ci, ils n'ont plus affaire aux brouteurs. Non, monsieur. Ils ont affaire aux hommes politiques. Et c'est libérer une prophétie. Et que par un miracle comme ça, ils vont dans le sens. Alors, frère, c'est gâté. Dimanche, je vais le voir. J'avais dit. Et vous pensez que ça accompli? Oh, notre prophète. Amen. Il est universel. Alléluia. Il libère une prophétie pour le monde entier. Amen. Et aux États-Unis, il dit en Allemagne, va se lever un dictateur du nom d'Adolf Hitler. Il dit en Italie, il est appelé Mussolini qui va se lever. Voilà comment il va mourir. Et ici parle l'Éternel. Il dit ce jour quand je parlais, ma propre mère a crié, mais pourquoi tu dis ça? Ils ont voulu me chasser. Il dit écrivez. Et la chose va se réaliser. Le même qui a dit il aura une femme. C'est ça. Président aux États-Unis. Moi je crois fermement. Alléluia. Alléluia. Quand il s'est présenté, tous les pasteurs ont commencé à prophétiser. C'est ça. Mais nous restons silencieux. Tranquille. Parce que ça va s'accomplir. Parce que là, du bruit, Dieu reste silencieux. C'est ça. Alléluia. Dieu a le temps. Parce que la femme vient, oh, le débat n'est pas encore arrivé. Il faut n'en pas. Oui. Qui doit être quoi? D'origine
l'Amérique des États-Unis. Voilà. USA. La précision. USA. La bête. Mussolini a été pendu. Tu sais mon disement? Adolf Hitler, moi du mot mystérieux. Et la chose est réalisée. Il n'y a ainsi pas étonné. Los Angeles serait englouti. Et de même que Capernaum fut englouti, ainsi Los Angeles serait englouti. La voix de Dieu a parlé. Un prophète n'aurait pas les événements pour parler. Non. Alléluia. Il va voir encore une fois ici. Non, non. Dès qu'il va checker, comme les chevaux là, favorables. On est favori, non? On est PMU. Les PMU, les tokaké, on est pour les favoris. Alors, matin, pendant il libère sa prophétie en même temps. Pas ça. Tout le matin. De 33, 34, 35, jusqu'à 39, début de la Première Guerre mondiale. Il libère seulement. Il libère. Et la chose se réalise. Voici qu'on dit un prophète. C'est ça. C'est pas un rêveur. Non, monsieur. C'est pas un songeur. Non, monsieur. Il vient avec les cités du Seigneur. Je te bénisse. Alléluia. On dit c'est un pasteur, comment on l'appelle? Anongo, il oublie son nom. Plus. Comment on l'appelle même? Vous dites son nom souvent là. Oh, il oublie son nom, dis souvent son nom. Tibi Yeshua. C'est un petit bébé qui se lève là. Il dit, je vais prophétiser, frère. Elle est un prophète. Je vais prophétiser, mais je veux une pardon à mon père, Tibi Yeshua. Frère, un prophète. Je veux une pardon à ma mère spirituelle aux États-Unis. Frère, je vais dire que la porte à service sera ouverte. Et que je ne vais pas dire ça. Selon lui, Tibi Yeshua a dit qu'il plutôt serait président. Et elle n'a pas été présidente. Et ce qu'il dit, on me dit, pourquoi est-ce que tu parles en parabole de tes prophéties? Il dit, je parle en parabole. Toujours. Parce qu'il peut y avoir une opposition à la prophétie. Il n'est même pas précis dans ce qu'il fait. Frère, est-ce que vous comprenez? C'est que ils sont opposés à sa prophétie. Pourquoi ça n'a pas élu? Dieu libère les saints, qu'est-ce que vous Il a libéré. Et frère, les gens comme ça sont sur la terre comme ça, pour aveugler les gens. Les gens aiment entendre les nouvelles choses. C'est ça. Un prophète a déjà parlé. C'est ça. Ça scelle. Amen. Côte d'Ivoire, Burkina, feu là, il est représenté dans la prophétie. C'est ça. Oh là là. Alléluia. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Oh là là. On parle des pays, on parle des grandes puissances. C'est ça. C'est ça. C'est clair. Excusez-moi. On parle des grandes puissances comme la Russie. Oui. Dieu te parle les compliments. Merci mon frère. Dieu te bénisse. Mais prophète de frère Côte d'Ivoire. Pays de Dieu. Non. Mais alors, pas pays de Dieu. Dieu te bénisse pas. Eh, mais c'est pas pays de Dieu. Dieu n'a qu'un seul pays, c'est Israël. Amen. Alléluia. Dieu peut avec nous en tant qu'individu. Amen. Pas en tant que nation. Jamais. Donc, pour cette base, leur prophète et leur profession fausse. C'est ça. C'est clair. Les deux. Amen. 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 Passe à l'eau. On avance. Frère, vous devez être heureux pour Malachie 4. Amen. Être heureux parce que je suis un astrologue C'est ça. qui allait jusqu'au sommet des sommets. Et il vient avec les cités dit le Seigneur. Alléluia. Après sa mort, sa prophétie continue à se réaliser. Amen. Mais ce n'est pas lui qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Amen. On nous parle de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, grâce. On parle des grandes nations, on parle de Côte d'Ivoire. Un pays très sous-développé. C'est ça. Et il va plus loin. Frère, c'est un prophète. Toutes les maladies qu'il a prédit, ça n'arrive pas. Si. Pas de plaisanter, il se lève là, Dieu m'a dit, frère, donne un peu de lèvres.
Oh, pasteur, arrête de prêcher. Tiens, c'est ce que tu fais là. Mais William Branham, Amen. il n'a pas besoin de notre argent. Non, monsieur. Alléluia. Il n'a pas de personne. C'est ça. Mais quand pour le reçu l'onction, Oui. frère, il n'est plus un homme ordinaire. C'est ça. Frère, continue les gâteaux. On va rentrer dans le passage. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Rempli d'abomination. Donc, quand vous voyez un catholique élever la voix, c'est une abomination de Aïe, aïe, aïe. Dieu. Ça va dans le couple de cette femme-là. Frère, Dieu ne peut pas traiter avec cette église. C'est une église idolâtre. Où on voit les grottes. C'est une femme qu'on appelle Marie. On voit des grottes de Fatima. C'est ça. Aujourd'hui encore, ils sont en train de marcher encore avec des rameaux. Dans la main. Les pauvres palmiers. Les palmiers. Frère, ça c'est le but de la terre. C'est ça. Et il se plaise dedans avec l'eau bénie. À sens sur le front. Oh là là. Ils vont faire des jours de jeûne. Où les gens disent, tu manges un peu. On te dit, tu manges un peu. Frère, toutes ces choses-là. Cher ami, frère, continue. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Un nom, un mystère. Babylone la grande, Babylone, la grande. la mère des impudiques. Frère, une minute. Babylone, la grande. C'est Dieu dit qu'elle est grande. Ils n'ont pas dit le contraire. Amen. Amen. Frère, elle gouverne la Ligue arabe. Oui, Oh là Frère, là. vous savez pas? Oh là là. Frère, c'est pas église, hein. C'est pays. Amen. Alléluia. Ils ont une administration. Quand vous voyez les noces apostoliques, c'est les hommes d'affaires. Qu'on appelle, les hommes et choses, le ministre d'affaires économiques là, c'est eux. C'est qu'eux, ils siègent dans toutes les assemblées. C'est quand la Côte d'Ivoire, quand il y a un conseil des ministres en Côte d'Ivoire, ils sont là. Ils sont partout. Ils sont au courant de vos réunions. Frère, où c'est une église ça? Non. Ils sont représentés dans le monde entier. Les Arabes, quand on trouve comme pour les gens qui sont extrémistes, quand les catholiques arrivent à les dompter, ah là vraiment, c'est vraiment une grande église. Frère, c'est une vieille mère. Frère, un top loup. Dieu appelle les Arabes, les loups cruels, comme on appelle même. Les ânes sauvages, ils arrivent à les dompter. Dans la réunion, là, eux sont là-bas. Et puis, siège. Bon, pas de pétrole là, on a une partie. Oui. Sinon, vous allez voir ce qu'on va montrer. Et quand j'ai vu, j'ai dit, il a fallu un prophète pour nous révéler ça. Alléluia. Et c'est avec l'argent qu'ils vont manipuler le monde entier. Frère, là, de quoi les gens ont besoin? C'est une pression financière. C'est tout. Frère, c'est une pression financière. Ils ont stocké tous les lingots d'or. Ils vont dire aux Américains, les Américains, vous nous excusez. Vous n'avez pas l'argent. Oui. Votre argent, c'est papier. Retirez vos papiers de la scène. Et présentez-nous de l'or. Les Américains ont vendu tous les réserves d'or. Ainsi que la France, tous les pays. Frère, ils n'ont pas ça. Frère, quand on ne pas de la pression, c'est financier. Hein? Ça reste ça, ils vont contrôler le monde. Donc, si toi, frère, donc, les églises qui aiment l'argent, pasteurs aiment l'argent, fidèles aiment l'argent, frère, directement vous serez gagné. Vous allez voir que frère, vous serez ici dans la première église, mais ça veut dire que vous allez faire au côté. Oh, frère, Dieu n'est pas là-bas. Frère, c'est pas de la musulmane. Frère, continue. rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom. Un nom. Un mystère. Un mystère. Babylone la grande. Babylone la grande. La mère des impudiques. La mère des impudiques.
Frère, la main précise. La main des Pudique. La main des impudiques. Il y a un passage, je pense que c'est dans Osée, c'est pas si c'est ça ici, la même de où on dit Ephraïm s'attacha aux idoles et Dieu dit laisse-les. On dit Polycarpe a voulu aller à Rome pour dire aux Romains que non frère, vous avez dévié de la parole. Dieu dit que laisse-les. Ils sont quoi attachés aux idoles. Donc frère, cette église là, on ne peut plus rien faire pour eux. C'est qu'il n'y a pas de miracle pour leur ramener à la raison. Je vais dire quelque chose ici, puis nous allons prendre l'autre partie là. Tu as fini, frère? Frère, il n'y a rien. Il se passe, il faut chercher Osée. J'ai noté ça dans l'autre Bible. C'est Osée 9. Entre Osée 9 et Osée 8. On dit Ephraïm s'est acheté à Jésus, laisse-les. Osée 4, 17. 4, 17, un peu pour dire ça. Frère, vous ne pouvez rien faire. Frère, regardez un peu les enfants catholiques. Quand vous les voyez, il est petit. On donne une chaîne là. Oui. C'est une initiation. Claire. Étant petit, il est déjà initié. Il est né catholique, il va mourir catholique. Et maintenant, nous, nos enfants, quand ils portent les trucs de frère Branham, ça choque. Mais ça ne les choque pas quand le catholique met sa chaîne. Ça ne les gêne rien. Mais quand quelqu'un met un truc du frère Branham là, ça le gêne. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi ne te gêne pas? Où c'est écrit, je ne sais pas là-dessus. Mais là où on prend le message du frère Branham, toi ça t'enchaîne. C'est qu'il y a un problème. Un frère pour lui. Osée 4, verset 17. Ephraïm est attaché aux idoles. Ephraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Laisse-le. Alors, on ne peut plus rien faire. La mère des impudiques, elle va mourir au monde des filles. Suivons ici rapidement. Et puis, si le temps nous permet, si on continue, si on arrête. Un cher ami chrétien. Amen. Frère, ne joue pas sur cette église-là. Frère, souvent, on pense qu'on est caché. Les gens qui ne sont pas cachés, il y a des jésuites. Les jésuites. Les gens sectaires du Vatican. On dit parmi eux, il y a des Mauritaniens. Parmi eux, il y a des Pélas. Parmi eux, il y a des Musiciens. Parmi eux, il y a des Romans croisés de Jésus. Donc, tout ce qu'on peut comme dire, ah, il y a une église là. Et là, on était pas contre vous. Et un matin, vous allez voir quelqu'un avec moi. Après, il est en train de filmer, on est en train de prendre, boire le verre de chaque frère ici. Le frère, vous avez vu la vie de là, un matin, frère. Frère, ils sont hyper organisés. Ils sont hyper organisés. Imaginez-vous une église qui va gérer l'administration américaine. C'est qu'ils vont gérer l'Amérique comme ça. Ils vont contrôler l'Amérique. Frère, ça va là qu'on contrôle les gens. Frère, imaginez-vous. Souvent, il dit à ma femme que si tu as un peu d'argent sur toi, si tu as un peu d'argent, les gens vont te respecter. C'est clair. Frère, c'est clair. Même quand tu vas marcher, on t'appelle tanti. Même quand tu as ta bagage, vous me dites pas de ça. Mais quand tu n'as rien qui s'intéresse à toi, personne. Frère, soyez délivrés de l'amour de l'argent. Amen. Si Dieu ne t'a pas béni comme lui, il faut accepter. Amen. Il ne faut pas être rempli d'envie. Amen. Amen. Frère, il ne faut pas être rempli d'envie. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Dieu sait qu'avec ça là, ça peut aller pour toi. Peut-être que l'autre peut avoir plus que toi. Ça peut aller avec lui. Content de ça. Ça veut dire que non, Seigneur, je vais être comme celui-ci, cela. Et j'ai la vie chrétienne. Savez que l'argent que cette église va contrôler le monde. Le troisième exode, vraiment, tu peux me dire ça? Oui. Ils vont faire un prêt aux États-Unis. Mais pour faire un prêt, il faut être vraiment fauché financièrement.
Donc ce que vous voyez là, frère, c'est virtuel, ce que je suis en train de faire, et qu'on avait trop. Frère, c'est ça, c'est aucun sens. Il est là simplement pour accomplir une prophétie. C'est ça. Il n'y a rien. Il ne veut pas révéler l'économie américaine. Frère, il n'y a rien faire. Frère, il n'y a rien. Un prophète a déjà parlé. Et nous avons saisi la prophétie, nous sommes mieux avertis. Est-ce que tu vois les Jéhovah, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il s'en fout de la venue du Seigneur. Ainsi que le baptême et la mission. Ainsi que l'Assemblée de Dieu. Et ils s'en foutent, frère. Frère. Maintenant que nous se soucie de l'enlèvement, la frère, et ce n'est pas un souci pour eux. Et ça rend jusqu'au sein même du message. On mange, on dort, on s'en fout que Dieu va un jour venir détruire ce monde. Et puis, même si une fois qu'on a été bénéfique financièrement, on oublie la venue du Seigneur. Amen. Or, ceux sont en train de faire un travail de fou. Un travail de fou. Dans chaque quartier, il y a une église catholique. Ils sont ici, non? Comment on appelle ça? C'est Saint-Pierre. Allez au Gusman et vous avez bien sûr, ils sont là-bas. Allez au campement, ils sont là-bas. Ils sont représentés partout. Ils sont hyper organisés. Or, nous pouvons avoir une seule fidèle. Il faut taper 10 ans. Et il s'appelle son mec Abraham et son fils. C'est une église très féconde. C'est ça, c'est écrit. Quand ils se sentent quelque part net, ils ont la capacité d'appeler les gens. Pourquoi? Parce que le sorcier, le bouddhiste, le conteur, tous sont là-bas. Quand le pasteur va, il ne prêche pas contre le péché. Non. On fait des messes en latin. Et tu ne comprends pas ce qu'on dit. Le Fils de Dieu est arrivé. Nous allons nous lever. Donc, quand quelqu'un aime ces trucs comme ça, frère, il est à l'aise. Frère, même si tu es une église, bon, on ne parle pas de ton péché, tu brouilles, tu fais. Mais, frère, pour toi, arrête de boutage. Il dit, mais pasteur, il y a des mots, je crois. 10 fois, il parle de concours, il ne va pas marcher. Laisse-moi tranquille. Il fait comment? Oh, le père nous dit, mon fils. L'argent n'a pas d'odeur. Voilà, merci. Dieu ne pas toutes ces choses-là. Donc, très peu. Ils sont quelque part, ils ont la capacité en un temps record de faire 500 personnes. Alléluia. Mais l'épouse faut travailler durement pour un fils de Dieu. Comme que les fils de Dieu peuvent pleurer tout de là, mes frères, il faut vraiment prier sur le moment. Alléluia. Frère, une église idolâtre. Quand le féché quitte au village, quand on dit qu'il y a une église catholique qui est là, frère, il se retrouve parfaitement dedans. Oh là là. Parce qu'il les amène à la maison, quand il va une grande statue. Là-bas, chez lui, il appelle que Yahoo, on appelle Pierre. C'est l'eau qui change. Il dit, mais c'est le même qu'il y a à la maison, donc ça m'arrange pas. Il n'y a pas de sujet, il va me casser le téléphone. Parce que ça veut dire, mais suite que de laisser mais tous les gris. Oh là-bas, le prêtre lui-même, il est rempli même. Souvent, on se trouve ensemble quelque part là-bas. Frère, si tu es prêtre et que tu es vide, le frère déjà mettre quoi? Ça met dans tes yeux. Donc lui, quand il veut prêtre, il va se calquer dans la rouge, dans la marécage. Donc frère, je connais. Donc, l'église du monde. Et ça a commencé à infiltrer ses filles. Vous avez vu division des catholiques? Hein? Il y a division des catholiques. Il y a division des catholiques. Il n'y a pas de division là. Non. Quand Abékan s'est levé, non, mais Abékan, ce qu'il est en train de faire, le compte ça, mais on dirait qu'on peut t'utiliser. Non, c'est une bonne chose. Voici une conduite. Frère, c'est la nouvelle de prostitution. Une église intuitive. Elle contrôle le monde par son argent, par son enseignement. C'est fini, frère?
C'est fini. Prends Apocalypse 14, 7 et 6 à 9. Nous allons prendre maintenant sur la révélation de cette année. Puis nous allons lire une brochure dans ce genre. Pourquoi si nous sommes déjà organisés, nous allons arrêter là. Apocalypse 14, 6 à 9. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 9. Écoutez attentivement. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Donc, un autre ange, il vole au milieu du ciel et il a un évangile éternel. Donc, quand on prend la marque de la verset 104 et puis dans son tien, c'est lui qui a secoué. Frère, faites un peu. Lisez un peu les sceaux. Comment Luther a secoué l'église catholique romaine. Frère, ça a bouleversé l'Allemagne. Il dit, mais où c'est écrit qu'on doit payer pour aller au ciel? Mais si on doit payer pour aller au ciel, est-ce que le peuple n'a pas assez d'argent pour payer pour tout le monde? Alléluia. Non, il va le faire parce qu'il a de l'argent. Frère, ça se comprend. Amen. Si on doit payer pour aller au ciel, oh moi je n'ai rien. Ah, le peuple, il posait une grande facture. Normalement, il peut payer pour vous, je dois au ciel. Mais il ne le fait pas. Et puis, comment je paye? Il n'est pas c'est de l'escroquerie. C'est ça. Donc, quand il est venu, ça, ce n'est pas la Bible. Que le purgatoire n'est pas biblique. Ah, frère. Depuis Rome, ils ont commencé à quoi? Entendre qu'il y a un Allemand qui se lève contre le système du Vatican. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on demande à son fils de le livrer au roi l'Allemagne et puis à son frère de le livrer au Vatican. Frère, c'est là que quelque chose s'est passé dans la réforme. Les gens sont morts en martyrs. Et c'est là que Luther s'est réfugié dans un château pour rédiger la Bible. Parce qu'il n'y que les 4 évangiles et puis l'Apocalypse. Et ça, c'était entre les mains des prêtres. Personne n'a le droit de lire la Bible. Et puis c'est écrit en latin encore. Donc toi-même, tu ne peux même pas lire quelque chose même. Tu peux rien comprendre. Donc avec ça, frère, ils arrivaient quoi à torpiller le peuple. Frère, imaginez-vous. Ce sont les blancs, oh, frère, moi, souvent ce qui m'énerve, nous les noirs, nous sommes les derniers peuples à souvent recevoir l'évangile. Et puis on fait croire que non, tout se passe ici. Parce que non, les cartes sont mis à escroquer, mes frères. Avant de ils ont escroqué l'Europe. Frère, ils ont escroqué l'Europe il y a des milliers d'années. Toi, c'est récent. C'est en 1800 qu'ils sont venus en Afrique ici. Vous êtes des bénis pasteurs. Toi, c'est récent. Mais imagine, depuis l'an 325. Et frère, avant l'an 325, après la chute d'Alexandre le Grand, c'est Rome qui a commencé à gouverner le monde. Oui. Jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Je ne vais pas faire l'histoire, mais je vais rentrer dans l'histoire. Jusqu'à ce frère, ils ont commencé à gouverner le monde. Gouverner le monde. Quand vous voyez Héros, c'est pas un juif, hein? Mais ils mettent à des gouverneurs. Et puis les impôts, on prend on leur envoie ça. Ça, c'est avant qu'ils soient chrétiens. Ça, c'est Rome Paris. Pendant combien de temps? Frère, il y a un document avec moi, si Israël. On nous montre là-bas comment les Anglais, les Italiens et la France, comment ils sont allés en Asie, comment ils sont capables de la Libye, comment ils sont capables de l'Éthiopie, de la Syrie et d'Iran, tous ces choses, et puis Israël. Frère, vous pensez que c'est. Frère, nous les Noirs, frère, nous sommes le dernier peuple. Ils ont fini de faire, ils ont fini d'avoir l'argent il y a très longtemps. Et c'est même, c'est là-bas sur nous. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Pour nous apprendre à lire, à écrire, à cultiver. Pour qu'on puisse lire la Bible. De notre avantage, ils n'ont pas fait du mal. Au contraire, même ils ont permis d'être civilisés. Lire la Bible. Et puis maintenant, recevoir le message du temps de la fin. Il dit quoi? L'évangile sur la civilisation. C'est ça. Mais si tu n'es pas rentré ici, on sera à l'état brut. Amen. On peut mieux s'habiller. C'est ça.
Et on dit que non, frère, c'est le Dieu des Blancs, c'est pas le Dieu des Blancs. Dites aux Blancs, c'est pas le Dieu des Blancs. Jamais. Imaginez combien de temps Rome pille, jusqu'à la naissance de Jésus. On dit quand Jésus est né, le roi Auguste a dit à chaque Israël de retourner dans sa ville natale pour faire le recensement. Il faut connaître le nom d'habitants d'Israël. Qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient syriens, retourne dans ta ville. Frère, c'est pas de l'amusement. Oh, l'autre prophète est venu, quand il est venu, mais la révélation, frère, il allait prendre les livres, les anciens récits, les grands hommes, les grands historiens. Et puis, il a commencé à étudier. Frère, là, parce que le message c'est. On fait des recherches. Toi-même, hormis ce que frère m'a dit là, toi, tu as fait des recherches personnelles. Frère, quand tu vas chez moi, tu vas voir le document, le grand historien Jeff Fabulus, qui existait du temps de Jésus. Mais frère, il faut lire pour voir. Frère, quand tu vas te rendre compte que toute la grande théologie qui est enseignée dans l'église ont prouvé de son enseignement. Là, frère, d'extraordinaire. Dès qu'ils ont précédé, ils ont déjà écrit. C'est là qu'on va prendre et puis on vient aussi. Oh, cet homme-là, frère Branham l'a contredit. Il a dit que les anges là, les fils des hommes, ils disent que c'est les anges. Mais frère, où ces théologiens prennent ça? C'est un juif. C'est un juif. Un cher ami. Donc Dieu a permis à notre prophète de se cultiver. Faire quoi? L'histoire. La preuve de cette église-là. Va jusqu'à. Il montre comment leur origine, comment ils sont nés. C'est pas de l'amusement. C'est pas l'adoration. On ne peut pas mettre l'adoration. Vous ne devez pas jouer avec l'adoration. Ça n'a rien à voir, frère. On dit quand nous voyons un peu, comme on avait dit, chacun a fait programme, frère, c'est rempli. Frère, imaginez, si 10 000 personnes, c'est D. C'est 10 000 D qui rendent témoignage. Mais c'est état période de prier pour eux à la maison, c'est un famille. Frère, tu ne peux pas faire comme le prophète de Dieu. Amen. Frère, quand c'est une saison là, c'est Dieu qui agit. Mais quand c'est pas une saison, on fait assez de tapage. Frère, il traîne derrière lui une masse de personnes, mais frère, ça aboutit à quoi? C'est pas ça le réveil. Parce que frère, il n'y aura plus jamais de réveil. Le réveil, c'est tout quoi? Dans le message du temps de la fin. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui guérit sans Jésus. Mais si tu dois prêter le message, ils vont vraiment accepter. Jamais. Frère dit. Donc, Luther secoue l'allemand. Il va fragiliser le système catholique. Frère, eux, ils n'aiment pas qu'on les dérange. Oui. Quand tu parles contre les systèmes, c'est que tu es prêt. Tu es prêt à assumer. Frère, continue. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc c'était l'évangile de salut, mais pas de l'enlèvement. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Craignez Dieu. Donnez-lui gloire. Frère, voyez, elle dit allez à l'église, hein? Payez vos dîmes, habillez-vous bien, mais il dit quoi? Quel est son message? Craignez Dieu. Frère, excusez-moi. Amen. Il m'a dit quoi? Lui, ça dit déjà allez à l'église. Non. Habillez-vous bien. Non. Mangez pied. Jamais. Que la preuve que Dieu t'a béni, c'est qu'il faut avoir 10 voitures et 15 voitures. Ah, monsieur. Mais il faut avoir une grande église. Il dit quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen. C'est ça l'évangile éternel. Ramenez les gens à une adoration sainte. Oh frère, ceux-là, ils sont dans les idoles, dans les statues, dans les autres pays. On dit au pape, on dit au prêtre, il ne doit pas se marier.
Paul a déjà dit cela. Dieu ne pas se marier, frère, dans le célibat. Mais si tu ne veux pas te marier, tu dois rester fidèle. C'est ça, hein? Tu n'es pas marié et puis tu cours après les filles dans l'église. Les sœurs. Frère Alberto, il y a un frère qui s'appelle Alberto qui a dit beaucoup de choses sur. Quand il dit cela, il a montré comment le Vatican a créé l'islam. Frère, quand on parle de cette église, on parle de l'islam. Il y a beaucoup d'églises catholiques qui sont une branche de il y a beaucoup d'églises qui sont une branche de catholiques. Ils font croire qu'ils sont évangélistes, mais quand tu vas voir, c'est ça. Un j'étais à des mariages, quand le pasteur finit de prier, il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit au nom du Père et du Fils Jésus-Christ. On met le mariage au nom du Père et du Fils Jésus-Christ. Il revient comme la grenouille. Cher ami, craignez Dieu. C'était le message de Luther, frère. Craignez Dieu, frère. Craignez Dieu, frère. Donnez-lui gloire. Pas de venir à l'église. Faites venir à l'église et puis ne pas adorer Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. On continue. Le second message de l'homme. Car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Donc, d'aller à l'église, non. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Et la mer. Et la mer. Et les sources d'eau. Et les sources d'eau. Et un second, un suivi. Bien frère, c'est tellement important. On vient ici pour adorer Dieu. Tu n'es pas venu pour montrer un frère ou une soeur. Amen. Quand tu es adoré, alors le miracle est possible. Amen. Continue, frère. Et un autre. Un second ange suivi, en disant, elle est tombée. Elle est tombée. Donc, l'Ouest dit quoi? L'église catholique est tombée. Babylone la grande. Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre. Le troisième ange, en parlant, le messager du septième ange. Un troisième ange. Le troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, Merci Seigneur. Attends, frère, le second dit, elle est tombée, Babylone la grande. Mais le troisième est plus précis. Claire. Langue de l'Apocalypse 17. Langue de l'Apocalypse 17, 1. Langue de l'Apocalypse 18. Freddy. Un autre. Un troisième ange les le suivit. troisième ange, William Marion Branham. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, frère, vous ne pouvez pas limiter l'ange de Apocalypse 10. Il va jusqu'à Apocalypse 14. On parle de lui. Frère, donc toute la Bible parle de William Branham. Amen. Il dit Amen à Et on ça. va lire la dernière vous allez voir. Un frère. Amen. Donc, Kakou Philippe, lui, Oh là là. Oh là là. il est où? On le situe où? Dans sa propre vie. Il a fini par créer sa propre Bible. Frère, excusez-moi. Tous ceux qui ont brûlé les Bibles, quelles que soient les versions de Bible, Quelle que soit les versions. ils ont reçu une malédiction. C'est juste. Et à temps normal, quelqu'un comme ça, on ne peut pas poser avec lui. C'est ça. Parce qu'il ne peut plus revenir à la repentance. Non, monsieur. Maintenant, tu brûles la Bible sacrée et puis tu crées ta propre Bible. Oh, les catholiques, ils n'ont pas créé la Bible, mais ils ont ajouté 10 livres. Vous pouvez permettre de lire au moins la Bible, mais toi tu déchires, tu brûles, et puis tu fais ta propre Bible. Kakou. Frère, excusez-moi. Si tu as un parent comme ça, tu as un ami comme ça,
il faut le dépasser. Amen. C'est important. Parce que rien de bon ne pourra sortir de lui. Amen. Même ton ennemi, tu ne souhaites pas sa mort. Mais lui, il donne la sainte Bible. La Bible sacrée. Il trouve que c'est rempli d'horreur. Alors, ce qu'il appelle erreur, il n'y a pas d'erreur dedans. Continue, frère. Et un troisième ange l'a suivi, Le troisième ange est suivi. en disant d'une voix forte. Frère, c'est sont les trois anges qui agissaient sur les autres anges. Amen. Continue. Si quelqu'un adore la bête et son image, Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque frère, sur son... si quelqu'un adore la bête et son image, c'est que le troisième ange il est pointu, Oui, il est précis. c'est ça. C'est si quelqu'un appartient à ces loges-là, Oui, automatiquement, il veut quoi? Il reçoit la marque de la bête. Et pour cette personne, il n'y a plus de salut. Donc ce matin, quand les voit en train de marcher, Ils sont scellés. c'est un célébrant qui ne dit pas son nom. Amen. Frère, frère, excusez-moi. Est-ce que cette Pâques-là, c'est biblique? Jésus est né le 25 décembre, frère. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas une Bible qui est écrite. Nulle part. C'est qu'il n'y a rien pour soutenir leur doctrine. Marie est ressuscitée, elle est montée au ciel. Il n'y a rien de la fin. C'est quelqu'un qui se lève un matin et puis il dit ça. Un matin, un prêtre se lève et dit que désormais, on va appeler les chrétiens catholiques vers une dissection. C'est pourquoi quand on dit qu'il y a combien de religions? Il y en a trois. Les musulmans, c'est pas ça. Les chrétiens et puis quoi? Les catholiques. La religion catholique. On appelle le Saint-Père. Le Saint-Père. On appelle l'évêque de Rome. La papauté. On l'appelle encore le remplaçant, le vicaire. Donc vous voyez, quand Israël disait qu'ils ont dit, c'est pour placer un homme là. Et désormais, c'est un homme que nous on peut couronner maintenant. On peut aller et puis se prosterner. Qui peut nous écouter. C'est Père. Si quelqu'un adore, frère, alors lui. Ah, frère, c'est pas de l'amusement à l'adoration. Frère, ça doit être jouer avec. On dit qu'au lieu de l'Assemblée de Dieu, demain, il devient une mission. Oh là là. Après, il devient quoi? Il va évangéliser. Après, il devient ceci et cela. Parce que pour lui, en fait, c'est pas ce que c'est l'adoration. C'est ça. C'est qu'il va de loge en loge. De club en club. Or, vous ne pouvez pas adhérer à l'église du Dieu vivant. Là-bas, on est. Amen. Saint-Esprit. Amen. Même quand Jésus était né, Lui. lui-même, il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Il exerçait sa fonction de sacrificateur. Amen. Lui-même, le Fils de Dieu. Amen. Même quand tu viens aller au ciel, pas étant membre du corps de Christ, mais étant membre du corps de l'église locale. Problème. Et frère, c'est là que le pasteur veut maintenir l'assemblée. Parce qu'une fois que tu es dans ce corps mystique, frère, tu as la révélation de toute la parole. Amen. Merci Seigneur. On ne peut pas te garer. Jamais. Mon père garer un membre de l'église. Oui, monsieur. Alléluia. Et sa foi repose sur l'église, pas sur la parole de Dieu. Amen. Frère, les pères catholiques, les catholiques sont fils de la Bible. C'est ce que le prêtre et puis le pape dit. C'est ce qu'on croit.
Continue. Si quelqu'un adore la bête et son image, adore la bête, adore quoi? La bête et son image. La bête et son image. Tu connais l'image de la bête? Frère, tu connais l'image de la bête? Tu connais l'image de la bête? Je pose la question à mes frères, tu connais l'image de la bête? Vous ne connaissez pas l'image de la bête? Sœur, tu connais l'image de la bête? Mais si tu connais l'image de la bête, les frères on parle d'image de la bête. Hein. Les féministes, C'est un enseignement. il parle en français clair, l'image de la bête, c'est l'église que vous voyez. Si vous fréquentez une de ces églises-là, vous recevez la manne. Claire. Regardez un peu de Michael, il n'a pas réfléchi loin. Non. Il a fait un songe. Dans le songe, il a vu une statue. Amen. C'est ça. Et la statue, il a dit non, ça. Amen. Si ça me ressemblait que aux gens de m'adorer, ils n'ont jamais accepté. C'est dit, moi, le Michael, adoré, moi, ils ne vont jamais accepter. Mais lui, la statue là, je vais la faire à l'image de Daniel. Merci. Alléluia. Amen. Je vais faire la statue à l'image de Daniel. Oui, mais Daniel, c'est votre prophète. Mais si tu te prosternes, c'est comme si tu adorais Dieu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non, nous ne pouvons pas à nos pas nous prosterner devant cette statue. Merci Seigneur. Parce qu'aucun homme ne mérite l'adoration. Amen. Oh, c'était le plan de Nimrod. Ouais, le Nimrod, quand il a dit dans Genèse 11 que je veux qu'on fasse un peuple là, lui il avait une idée de la tête. Il était quoi? Imposer sa religion. Amen. Se fait un nom dans son royaume. Et maintenant donner son enseignement aux gens. Frère, le diable, il y a longtemps. C'est que depuis le ciel là-bas, lui, il convoitait le siège de Dieu. Isaïe 14, il dit non. Tout le monde, les anges adorent Dieu, puis moi, vraiment. Oh, quand il regarde le vrai Jésus, mais Jésus, non, il est trop mongol là. Oh, moi, c'est chaud. Oui. Non, ça, non. Il faut que moi-même, là, il me fasse adorer. Frère, c'était quoi? L'une de ses ambitions, être adoré, être comme Dieu. Et aller même au-dessus des ordres de Dieu pour se faire adorer. Donc, quand il était précipité, il n'a pas perdu son ambition. Non. C'est tout aussi dans son cœur. On lui va descendre quelque part, dans un lieu. Et l'homme qui le trouve, c'est Nimrod, le fils de Cush. On dit Cush veut dire quoi? Noir. Oh là là. Oh là là. Alléluia. C'est quand vous allez prendre la mythologie grecque, au Romain, vous allez voir que tous ces noms apparaissent. Nimrod, on l'appelle soit on l'appelle Ben, soit on l'appelle Hermès, tous ces noms-là. La même personne. Parce que le diable, dans son esprit, il veut s'asseoir comme roi quelque part. Il dit non, mais les féticheurs m'adorent, ça là, c'est pas adoration que moi je cherche. Je veux où le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Où le Fils de Dieu, mes frères. Un commun, un féticheur, un marabout, un musulman qui adore, frère. Lui, il n'est pas heureux. Il dit où le Fils de Dieu adore. Moi, je me fais adorer par ce peuple-là. C'est pourquoi dans Thessaloniciens 2, on le décrit. L'adversaire, c'est là au-dessus de tout. Qui s'élève au-dessus de tout, qui entre dans le temple et qui se voit proclamer Dieu. Et alors il est adoré dans le monde entier, sur le nom du Papa. Le vicaire. Imaginez-vous, ceux qui adorent le Papa, c'est pas des boussards. Non. C'est pas des féticheurs. Non. C'est des sons. Oui. Et pourquoi ils viennent pas adorer Dieu? Et puis ils trouvent. Non, frère, c'est l'ignorance vraiment qui dit pas ça.
Frère, on dit toucher un pain. Mais c'est comme tu as reçu ton panier. Frère, quand vous voyez un pain, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez l'adoration, vous voyez comment on adore. Quand il passe dans sa petite voiture, là, frère, le monde, là, tout le monde transe. Parce que pour eux, on voit le représentant de Dieu. C'est que lui-même là, s'il te dit un seul mot, le ciel est gagné. Le lève, ça, c'est insuffisant. Je vais maintenant conquérir la planète Terre. Et celui-là qui ne va pas m'adorer cette fois-ci, son église serait fermée. Il ne va pas travailler. Il ne va pas manger comme niveau imposé à Babylone. Mais frère, imagine un homme qui ne sait pas ce que c'est l'adoration. Lui, son rôle, c'est de venir à l'église. Mais le jour où on fait les églises, encore ça le gêne. Rien. Je dis, mais frère, moi, je cherche un lieu pour prier. Hein. Moi, il m'en fout du reste. Parce que moi, c'est une verset que non, nous, on doit être un. Mais le travail, il refuse d'être un avec nous. Donc, imagine-toi, c'est un faux. Il ne faut pas le suivre. Lui, c'est l'église qu'il veut. Donc, le diable adore, les gens adorent le diable par le mot de l'église. Il veut aller à l'église. Lui, il s'en fout du reste. Qu'il soit une église païenne, pas païenne, lui, c'est dans tous les cas, il veut aller à l'église. S'il adore la paix et son image. On parle de l'adoration. C'est pas l'adoration, c'est sacré. C'est pas le fait de venir à l'église, venir t'asseoir là, mais il faut savoir qui tu es venu rencontrer. Qui tu es venu rencontrer. Tu es venu adorer l'église ou bien le Dieu de la terre. Mais si tu es venu adorer le Dieu de la terre, tu vas avoir un respect. Frère, tu as fini les gars? Oui. Frère, ouais, c'est l'avertissement. Si quelqu'un adore la paix et son image, frère, c'est pas encore fini. Il y a un mot là. On dit qu'il reçoit quoi? Des fléaux. Verset 10. Voilà, il reçoit des fléaux. Continue. Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc frère, quand tu vas t'en comme ça, non. C'est pourquoi on dit il aura un enlèvement. C'est juste. Pourquoi il y aura un enlèvement? C'est que tu vas pas venir enlever comme ça. Il y a quelque chose qui va pousser Dieu à enlever les hommes. Parce que Dieu doit juger ce monde-là. Alors pour juger ce monde, il va créer un conflit de guerre. C'est ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale. La guerre de la Magédon, c'est quoi? À la porte de Jérusalem. L'Israël va vouloir attaquer Israël. En complicité avec quoi? La Russie. En ce moment, les États-Unis est déjà quoi? Neutralisé. Alléluia. C'est qu'ils vont bombarder. Au même moment qu'on bombarde les États-Unis, on bombarde le Vatican. C'est qu'au même moment, frappe au même moment. Donc tout l'Europe sera en feu. Ça pleut de partout. Pour attaquer Israël. Oh, c'est là. C'est là que l'Apocalypse 11, 37, où Jésus viendra délivrer son propre peuple. Il va parler à ses frères. Il dit, me voici ici. Alléluia. Alléluia. On dit le même qui est monté, reviendra de la même manière. Il est monté comment? Avec le coude. Il va revenir comme ça. Donc, dans l'enlèvement, comment le voir, ce serait comme ça. Amen. Quand il a sorti de millénaire, il a tous ces mêmes personnes. Il est venu vers ses frères pour les suivre. Maintenant, celui qui vient, il vient sans foutre des mains. Il vient même sans mettre d'abord. Frère, vous avez enseigné beaucoup de choses. Amen. On va prendre la main de l'épluchure. Prends d'abord sur l'Apocalypse 19 et vers 18. Et puis on va prendre la révélation de Jésus-Christ. Et puis on va s'arrêter là. Il semble que vos frères soient un peu épuisés.
Alors, vous pouvez prendre pourquoi si je compte les régions organisées, les gens 62, paragraphe 116. Voilà, c'est de 116 jusqu'à Tini, tu vas voir. Pour faire un peu de l'ange d'Apocalypse tout de suite. Et même le dernier ange. Amen. Donc la lumière éclaire toute la terre. Et Dieu fait entendre l'écho de sa voix dans le ciel. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Sortez de cette église fait de maintenant. Amen. Continue. Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 1 à 4. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Une grande, très grande autorité. Continue. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Oui, non, pas une partie. Toute la terre. Amen. Frère, la lumière, ce sont les bonnes lumières. C'est ça. La Amen. lumière, là, ce sont les bonnes. Amen. Quand tu reçois, ça t'éclaire. C'est Amen. la vérité, pasteur. Ça t'éclaire pas, c'est aveugle. Amen. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça la lumière. Ça, la lumière, ça fait deux choses. Ça t'aveugle, ça t'éclaire. Amen. Continue. Il cria d'une voix forte, Donc l'ange puissant crie d'une voix forte, disant, disant. elle est tombée, elle est tombée. Donc d'abord, il nous révèle le mystère de la prostituée. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? De rester dans l'église? Non. Continue. Babylone la grande. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Donc frère, elle va vous prendre, c'est pas 1 Timothée 3, 1 Timothée 4, on parle dans les endroits, vont s'inviter l'esprit des démons. C'est-à-dire quoi? Une habitation quoi? De démons. Donc moi je ne peux pas comprendre que là où il y a les démons, vont encore se trouver les fils de Dieu. C'est impossible. On dit c'est quoi une église de démons? Amen. Frère, on va dire ça rapidement. 4-1. 4-1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément, Frère, lis bien, il faut lire. Et plus tu dis, quand tu dis comme ça, ça c'est pas mettre en jambe. mais l'Esprit dit expressément L'Esprit dit expressément, que dans les derniers temps, frère, pas au temps de Paul, hein, mais à notre temps, dans les derniers temps. quelques-uns abandonneront la foi. Frère, qui? Quelques-uns, c'est qui? On va les voir dans ce genre. Dans la vie de Jésus-Christ. Quelques-uns. On dit quand l'évangile est entré à Rome, Claude a chassé tous les chefs de Rome. Le peu qui est resté là, c'est quoi? Organisé. Et quand ils sont repartis, que l'église était déjà tombée. Quelques-uns vont abandonner la foi. Pas la foi, la foi. La foi dans la parole, la foi dans le Fils de Dieu, la vraie foi, Amen. la doctrine pure. Quelques-uns vont abandonner ça. S'attacher quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et ils vont s'attacher à des esprits quoi? Séducteurs. Frère, il entre jusqu'à dans l'âme de l'homme et puis les gars. Frère, on dit l'homme sont des malades. Mais pas le même onction n'arrive pas à délivrer l'âme des gens. C'est l'esprit des mensonges. Frère, restons tranquilles où vraiment nous a envoyé. Il prêche la démonologie physique et spirituelle. Et le thème est venu dans la chair humaine. Dieu envoie la guérison divine. Et c'est pas arrêté là. Et là, jusqu'à où? Dans là. Où regardez un peu 400 prophètes. 400 prophètes juifs se font avoir par un esprit de mensonge. C'est ça. Où l'esprit quitte le ciel. Où l'enfer. Tu dis, mais comment tu vas faire? Je dis, oh, mais Dieu, ça c'est un petit problème sur moi. Je serai un esprit de mensonge dans leur bouche. Mais pourquoi ces prophètes n'ont pas reconnu ça? Pourtant, elles guérissent les malades, ils chassent les démons, mais ces démons, ils ne doivent plus l'identifier. Parce que où il est allé, c'est au-delà de leur portée. Et c'est faut filer dans l'âme. C'est calé là. Et ici, par l'Éternel, Akab, le pays est pour toi. Va et pas du pays. Vous avez dit, mais un Akab, c'est vrai que ton gars là, il prophétise, mais j'ai un petit doute.
Maman m'a toujours dit, quand il y a une petite doute dans le cœur, il m'a passé. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore un? Il dit, il y a un, mais lui-même, je l'ai. Je passe son affaire. Il dit, c'est vrai, c'est pas ton affaire, mais allons, Niamon le voit quand même. Frère, quand ils sont allés, les 400 ont envoyé quelqu'une délégation. Allez lui dire que nous tous, nous sommes d'accord. Amen. Certains églises sont d'accord. C'est ça. Catholique est d'accord. C'est ça. Assemblée est d'accord. Foursquare est d'accord. Buisson est d'accord. Mais si toi tu n'es pas d'accord, tu vas m'affaire à nous. Et en frère, je dirai ce que Dieu mettra dans ma bouche. Alors que Michel était prêt à viser, quand il a lu la Bible, il a vu que William Branham avait déjà prophétisé sur ces choses-là. Alléluia. Donc il dit, voilà, moi, avant il ne pas, il a parlé de ça. C'est ça. Donc moi, je m'appuie sur ce qu'il a dit. Dieu m'a parlé, mais il m'appuie sur ce qu'il lui dit. Retournez. Dieu ne l'a jamais parlé. Mes frères, tellement que l'esprit était ancré dans leur âme, le pasteur n'a pas pu faire la délivrance. Ils ont ramassé son yakam. Il fait passer jeune à nous. On dit envoyez-le vers nous. Akab pensait que Michel était un homme influençant comme Balaam. On dit, lui et Japheth, ils sont venus au milieu de la ville avec leur chose royale. Rien n'a pu faire pour l'influencer. Michel, le prophète va dire non, le roi, c'est un homme comme moi. Je lui dois du respect. Ouais. Alléluia. Je lui dois du respect. Je lui dois du respect. Mais je ne peux pas me prosterner pour faire parler ça pour moi. Je lui dois du respect. Ça s'arrête là. Je dirai ce que Dieu me dira. Amen. Frère, il dit, cher ami, ce que vous avez à faire, retournez dans vos vieilles églises dénominationnelles. Parce que Dieu ne l'a jamais parlé. Amen. Frère, une paix de chiffres. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui est prêt à riposter, vous devez croire le truc qui est en lui. Quand quelqu'un insulte par son évangile, vous devez croire que frère, Dieu n'a jamais parlé. C'est ça. Comme c'est le cri de nuit. Allez, cher ami, restons avec la parole de Dieu. Le cœur est très lucide. Il est descendu dans l'âme des gens et puis les égards. Il faut la parole pour le détecter. Donc, on ne peut pas faire ça. C'est la parole qui détecte ça dans l'individu. Il fallait dire. Dis cette moi-là. La religion de Némérode et l'idolâtrie. La venue du Seigneur, c'est la cinquième. La seconde venue du Seigneur. La seconde venue, prêchée le dimanche 20 Frère, il a déjà fini. Hein? 1955. Je rendrai à tout homme les honneurs qui lui sont dus. Frère, si Dieu donne ça, qu'il soit docteur, ou quoi que ce soit, même pour ce qui est d'adorer l'homme, donc Michel t'a avisé, il peut me procéder devant toi, frère, tu es un homme comme moi. Même si c'est roi, il peut me procéder devant toi. Frère, si vous élevez l'homme à un niveau de Dieu, vous entrez dans une forme d'idolâtrie sans vous en rendre compte. Continue, frère. Ça, c'est autre chose. Je ne le ferai jamais, ou pas. J'ai dit, je ne le ferai pas. Voyez-vous, je ne veux pas rendre à un homme un quelconque genre de culte. L'adoration revient à Dieu. L'adoration, frère, donc Michel t'a dit, l'adoration revient à Dieu. Frère, quand un homme, quand il a en lui un esprit d'idolâtrie, c'est dangereux. Michel, non. Le roi, je te respecte en tant que roi, ça s'arrête là. Mais je dirai ce que Dieu me fait. Allez-y. Dieu ne l'a jamais parlé. Frère,
Le gars l'a giflé. C'est ce qu'il dit. Où l'Esprit de Dieu est quitté, de moi pour entrer en toi. Parce que pour lui, c'était le détenteur de l'onction. Je vais continuer, frère, ça va. J'ai déjà fini. Voilà une citation, puis nous allons partir. On n'a pas relu une citation. Hein. C'est pas ça? Bon, il faut appuyer comme avec la parole parlée. Amen. La Alléluia. parole de Christ, il faut appuyer maintenant avec la parole parlée. Amen. Lis, frère, ça va. Babylone la grande. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Donc, frère, tu as vu ta lecture là? Laisse-moi dans ta lecture. Donc, Babylone est devenue une habitation quoi de démons. Femme en mini va là-bas. En habit sexy va là-bas. En faux mèche va là-bas. En collant va là-bas. Et aujourd'hui, ça a pris beaucoup d'églises évangéliques. Donc, réveil des démons. Amen. C'est clair. Premier, le même esprit, vous avez la femme folle dans la rue, le même esprit, c'est le même nue. Oh là là. Mais elle ne sait pas qu'elle est nue. Elle est en collante et puis elle devient quoi? Choriste dans l'église. Et puis on la filme devant tout le monde. En ce moment, c'est la plaque pied. Tous ces esprits-là. Vous me suivez? Donc c'est un repère doctrine. Et un fils de Dieu ne peut pas aller là-bas. Frère, il ne peut pas comme ça exhiber, comme vous. Quand on se envoie d'une fille, frère, on ne sait pas quel esprit. C'est l'esprit catholique. Amen. Seul le catholique peut faire ça. Et c'est entrer dans les mœurs des églises évangéliques. Maman, pasteur, tu vois ces sons. Ça m'appelle Nebuchadnezzar. Qui était quelque part dans un enclos là-bas en plein pendant 7 ans. Sans se laver. Tout le temps des lèvres. Donc, il n'a pas eu le temps de couper ses ongles. Et mais expressement, il coupe et puis il met maintenant faux ongles. Complété. Et dimanche, on remplit l'église. Et puis elle tombe que l'Esprit de Dieu est sur moi. Quel blasphème. Après, j'ai un témoignage. J'ai été délivré. Oui, elle a été délivrée. Mais l'âme n'a pas été affranchie. C'est que le témoin a quitté le corps, entré dans l'âme. Oh. Le pasteur, il ne peut pas continuer la partie. Il s'arrête, alors, les Shekina, les gens ne sont pas guéris, ils sont guéris, mais ils sont en collante. Mais il n'a pas la capacité de délivrer une femme qui est en collante. Mais la capacité de délivrer quelqu'un qui est malade. Et ça sert à quoi?